L'invité de Bonsoir Lyon, Raymond Lemoigne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général des Hospices civils de Lyon. Alors il y a un an, jour pour jour, nous commencions le premier confinement en France. Début d'une crise sanitaire sans précédent qui n'est toujours pas terminée. On voit que le taux d'incidence dans le Rhône repart à la hausse, d'ailleurs, ces derniers jours. Depuis ce week-end, nous sommes au-dessus du seuil d'alerte maximale. Aux Hospices civils de Lyon, Raymond Lemoigne, quelle est la situation aujourd'hui ? Alors la situation au Hospice de Lyon, elle est très tendue, au sens où il faut imaginer, vous l'avez rappelé, on vit depuis un an sous l'emprise de cette pandémie. Et en fait, depuis un an, vous avez un système hospitalier qui est sous pression. Et donc il faut imaginer ce que peut être le sentiment de professionnels de santé qui, depuis un an, voient leur fonctionnement hospitalier s'adapter au jour le jour, percuter les organisations qui se modifient en permanence. Donc, pour répondre à votre question, les indicateurs de la pression hospitalière, on peut les caractériser, il y a trois grands indicateurs. En gros, il y a le taux d'incidence, vous venez de le rappeler. Le taux d'incidence dans le département du Rhône est désormais proche de 290. Il était, il y a encore une semaine, à moins de 250 et il y a un mois, il était autour de 210. C'est l'indicateur qui est le plus négatif et qui nous fait craindre pour les semaines à venir. En revanche, pour l'indicateur des nouvelles admissions en réanimation ou des nouvelles admissions en soins d'hospitalisation conventionnelle, en fait là, on observe depuis 2 semaines un phénomène de plateau. Mais ce phénomène de plateau est trompeur puisque le taux d'incidence normalement est révélateur d'arrivées nouvelles. Et tout cela avec des taux d'occupation qui restent très élevés. Un plateau haut, évidemment, dans les hôpitaux lyonnais. En réanimation, actuellement, combien de lits sont occupés, par exemple, dans les hôpitaux lyonnais ? Donc l'information, que le chiffre qui permet de mieux se représenter ce qui se passe, d'habitude, on a 138 lits de réanimation aux Hospices civils de Lyon. À la date à laquelle on parle, nous en avons installé 178. Donc vous voyez, plus 40 lits, et plus de la moitié d'entre eux, voire même plus de 60%, sont occupés par des patients Covid positifs. Et est-ce que vous avez la possibilité encore, s'il le fallait dans les jours, dans les semaines à venir, d'augmenter cette capacité dans les services de réanimation ? Alors, les Hospices de Lyon sont allés jusqu'à installer jusqu'à 270 lits de réanimation. Donc effectivement, c'est possible, mais ce ne serait qu'au prix d'une déprogrammation massive de l'activité pour les autres pathologies, pour les autres prises en charge, autrement dit, des choix qui ne seront pas neutres en termes de continuité des traitements, d'accès à des soins chirurgicaux, accès à des soins de diagnostic. Autrement dit, on peut monter en puissance dans l'offre capacitaire en soins critiques, mais au prix d'une déprogrammation qui nous ferait prendre des risques par rapport à la continuité des soins pour les autres pathologies. Actuellement, il n'y a aucune déprogrammation aux Hospices civils de Lyon ? Non. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que nous étions à 178 lits par rapport à 138 lits. Autrement dit, ces 40 lits que nous avons installés de façon additionnelle, nous pouvons les faire fonctionner parce que nous avons redéployé des ressources humaines et ces redéploiements sont issus d'une décision de déprogrammation qui est, à l'heure à laquelle je vous parle, de l'ordre de 20%. Alors un système sous tension, on l'a bien compris. On voit ces images également, ce retour d'image plutôt, j'ai envie de dire, ces derniers jours, de transfert de patients en Île-de-France. Beaucoup de patients sont transférés actuellement. Est-ce qu'on va devoir, nous aussi, repasser par là, devoir transférer des patients vers d'autres régions ? Alors, je rappelle que les Hospices civils de Lyon ont réalisé des transferts interrégionaux au mois de novembre dernier, lorsque nous avons été confrontés à la deuxième vague. Autrement dit, c'est une décision qui a du sens et qui a permis aux Hospices civils de Lyon d'échapper à des difficultés très importantes. Je comprends de ce point de vue-là les décisions qui sont prises par les hôpitaux parisiens. À l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin encore d'opérer de grands transferts interrégionaux, mais en accord avec l'Agence régionale de santé, si besoin il devait advenir, nous pourrions commencer à envisager des transferts à l'intérieur de la région, puisqu'on observe en fait dans la région, on s'aperçoit que autant les hôpitaux de Lyon, de Grenoble et de l'Arc alpin sont relativement saturés, c'est-à-dire avec des taux d'occupation très élevés, un capacitaire de lits de réanimation occupé. C'est moins vrai du côté de Clermont-Ferrand. Autrement dit, on a des marges à l'intérieur de la région. Si transfert il doit y avoir, c'est plutôt les marges à l'intérieur de la région que nous mobiliserions avant.
Alors, on l'a bien compris, vous nous l'évoquiez tout à l'heure, vous surveillez de très près ce taux d'incidence qui inquiète, qui monte ces derniers jours dans le département du Rhône, qui pourrait avoir des conséquences, du coup, sur la tension hospitalière dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Concrètement, en moyenne, pour qu'on comprenne bien, il faut combien de temps entre la contamination et l'arrivée en réanimation d'un patient ? Alors, c'est l'observation des deux précédentes vagues plutôt montrait un délai de 1 semaine à 2 semaines. Je voudrais quand même rappeler que lors de la deuxième vague, le taux d'incidence dans le département du Rhône a frisé les 100. Autrement dit, nous sommes encore très loin de la situation très péjorative que nous avions vécue au mois de novembre dernier. Donc voilà, autrement dit, l'information que l'on peut avoir, c'est que dès lors que ce taux d'incidence augmente depuis 2 semaines, normalement, c'est plutôt prédictif d'une pression hospitalière accrue dans les 7 à 14 jours qui viennent. Mais là encore, on est habitué à tous les éléments de prédiction peuvent être déjoués parce que c'est un virus qui évolue. Il y a l'arrivée des variants qui changent beaucoup de choses aussi. Et puis, on observe par rapport, et c'est le point positif, c'est que le taux d'incidence de la population depuis 75 ans ne progresse pas de façon significative. Ce qui est une information qu'il faut partager. En fait, l'information, c'est que le taux d'incidence est concentré, sa progression, sur les classes d'âge entre 18 et 65 ans. Et donc c'est plutôt là où il y a maintenant des questions pour s'interroger sur les conditions dans lesquelles les mesures barrières s'appliquent pour ces populations. Et d'ailleurs, beaucoup de professionnels, on a eu sur ce plateau les chefs de réanimation de plusieurs de vos hôpitaux, ils nous le disent, le profil de ces patients change aussi, ils sont de plus en plus jeunes en réanimation. 1 an que la crise a commencé, que les soignants sont sur le pont, vous l'avez évoqué en début d'interview, ils vont pouvoir tenir encore combien de temps dans ces conditions ? Mais vous avez raison, c'est en fait une vraie question. C'est très délicat de gérer une crise 1 mois, 6 mois, 12 mois, sans perspective, c'est énorme. C'est une façon pour moi de les remercier et de rappeler aux Français combien ils ont une chance incroyable de pouvoir compter sur un système hospitalier aussi puissant. Peu de pays peuvent se prévaloir de la richesse de notre système hospitalier. Pour répondre à votre question, pour qu'ils tiennent, il faut savoir les remercier. C'est important. Il faut savoir être reconnaissant, comprendre que c'est des personnes qui changent de cadre de fonctionnement régulièrement, qui ont accepté de la mobilité professionnelle à l'intérieur même de l'hôpital, qui suivent des formations flash, qui recomposent des équipes en permanence et qui font des choix et qui s'exposent. Et c'est la raison pour laquelle il faut les protéger. La meilleure façon de les protéger, c'est d'être exemplaire dans le respect des mesures barrières. Un mot sur la campagne de vaccination également, Raymond Lemoyne, la suspension de l'AstraZeneca. Vous comprenez ce principe de précaution choisi par la France lundi ? Il y a des règles très simples. Dès lors que des signaux, qu'ils soient faibles, qu'ils soient importants, sont enregistrés au niveau national sur des atypies dans la survenue d'incidents, dans le cas présent de thromboemboliques, eh bien, il appartient aux autorités de lancer les enquêtes. Voilà. Pendant 3 jours, il y a une décision qui est prise où on veut aller un peu plus loin dans les dossiers patients pour voir s'il y a cette atypie, on peut l'expliquer en lien avec ou non le vaccin. Vous n'avez pas peur que ça brouille le message, que ce soit encore plus compliqué derrière pour convaincre les Français à la vaccination ? Moi, qui suis partisan de la vaccination, c'est sûr que j'aurais préféré que c'est éviter ce moment-là, mais en même temps, c'est aussi une façon de rappeler aux Français que notre système de déclaration d'événements indésirables fonctionne. Il fonctionne. Des événements ont été déclarés, on les analyse et si au bout de 2 jours on observe que le bénéfice-risque demeure majoritairement et principalement favorable pour la vaccination, eh bien on pourra repartir avec la vaccination. Je rajoute pour tout le monde qu'il n'y a pas que AstraZeneca, il y a d'autres vaccins, qu'il y a de très bonnes nouvelles dans le département avec des livraisons massives sur le Pfizer, de sorte qu'on va pouvoir continuer sous l'égide de l'Agence régionale de santé à vacciner de façon très importante la population. Dernière question, demain le Premier ministre doit prendre la parole. L'Île-de-France est scrutée, devrait être reconfinée très certainement. D'un point de vue purement sanitaire, faut-il prendre des mesures de restriction également chez nous, notamment quand on voit ce taux d'incidence qui augmente ces derniers jours ? Mon passé, et ce que je sais depuis 12 mois, c'est que les décisions que le gouvernement va devoir prendre sont parmi les décisions les plus difficiles à prendre, avec plein d'incertitudes. Et c'est la raison pour laquelle je me garderai bien de faire un commentaire et d'avoir une appréciation sur ce qu'il convient de faire. Ils ont les données,
Ils ont l'information, ils mesurent le risque politique et social qui est embarqué par ce type de décision. Et c'est la raison pour laquelle je suis très respectueux de la décision difficile que demain le Premier ministre va annoncer. Merci beaucoup Raymond Lemoigne d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon.